Bientôt, la 4G RTL. Apprêtez-vous à entrer dans une autre dimension, à redécouvrir Internet et à vivre des expériences incroyables. L'ère de l'évolution à long terme approche. Changez gratuitement votre SIM en SIM 4G dans nos boutiques RTL, nos Maxi Shop et plus de 50 points de vente dédiés 4G à Niamey. Et oui, soyez prêts, changez gratuitement votre SIM en SIM 4G et bénéficiez de 1 Go offert dans les 48 heures suivant le changement si votre appareil est compatible 4G. Pour vérifier la compatibilité de votre SIM et de votre appareil, composez étoile 141, étoile 13 dièse et suivez les instructions. RTL, le réseau des smartphones. Tech 227, le magazine de la génération digitale, bienvenue. Au sommet de cette émission du e-commerce au Niger, les nouvelles fonctionnalités de l'application WhatsApp et aussi la mise à jour du site Facebook. Aussi, beaucoup d'actualités people à découvrir avec notre voyage à Hollywood. Tech 227, c'est parti. Le e-commerce, qu'entendons-nous par e-commerce? C'est très simple. Un site internet ou une application vous permet d'avoir accès à des produits. Sur le site ou sur l'application, des produits sont décrits de façon marketing, à montrer les fonctionnalités et le plus important, le prix y est indiqué. Et qui parle de prix parle évidemment d'achat. C'est là qu'intervient la notion de commerce électronique. Je vais dire par là I pour électronique, commerce. Le site vous permet donc d'utiliser des moyens électroniques de paiement, comme la carte bleue, la carte Visa ou le Mastercard, ou encore le modèle le plus utilisé en Afrique, le Mobile Payment comme Airtel Money. Au Niger, quels sont les principaux sites de e-commerce? Avant tout, la plateforme Kaomini, qui est la plus grande plateforme nationale de e-commerce au Niger. Il s'agit d'un site qui est géré par la Poste et qui propose normalement beaucoup de choix d'achat et qui représente un certain nombre de vendeurs. L'utilisation est très simple. Vous êtes un vendeur, vous avez des produits à mettre en avant, vous créez un compte sur Kaomini et vous mettez vos produits en avant tout en indiquant le prix. Et oui, vous l'aurez compris, Kaomini fait ce qu'on appelle de la vente d'annonce, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aller chercher un vendeur et de l'amener sur la plateforme pour qu'il présente ses produits. Sur le site, les principaux modes de paiement sont le paiement à la livraison, c'est-à-dire lorsque le livreur frappe à votre porte, vous payez votre produit, ou le paiement mobile, payé grâce à votre téléphone. Une deuxième plateforme de e-commerce au Niger, Meshago.com. Ce site permet d'acheter tout, presque tout, allant du déshabillement pour hommes, femmes, bébés, enfants, jusqu'à des composants électroniques. Vous pouvez par exemple y trouver des ordinateurs, des téléphones portables et d'autres composants électroniques. Sur le site, les produits sont organisés par catégorie. Il vous suffira tout simplement de naviguer dans les catégories, de choisir le produit qui vous convient et de procéder au paiement. Justement, le paiement, comment se fait-il sur cette plateforme? Eh bien, comme nous l'avons dit pour la précédente plateforme de la Poste, il se fait aussi avec le paiement à la livraison. Je répète encore, lorsque vous êtes livré chez vous ou par paiement mobile avec différents opérateurs ici au Niger. Vous êtes un inconditionnel de chapeau traditionnel et vous aimez bien sûr la culture nigérienne ou bien celle venue des frontières avec le Nigeria, ce site c'est pour vous, Guidanouhula. Guidanouhula.com avec un concept assez original vous permet d'acheter des chapeaux traditionnels. Ce site ne dispose que d'une seule formule de paiement qui est le paiement à la commande. Comment l'utiliser? C'est simple. Vous prenez tout simplement votre tour de tête, vous allez sur guidanouhula.com, vous renseignez les informations, nom, prénom et tout, ainsi que le tour de tête. Vous choisissez un modèle en fonction du prix qui est indiqué et vous lancez votre commande et après vous êtes contacté pour les différentes
informations de géolocalisation et on vous livre chez vous tout tranquillement. Nous adorons particulièrement ici au niveau de la rédaction ce site et nous faisons un petit coucou aux promoteurs. Cette fois-ci, nous parlons d'application. Au lieu d'un site internet, il s'agit d'une application Made in Niger qui s'appelle Nawa, qui est disponible sur Google Play Store. Nawa vous permet d'avoir accès à un ensemble de produits et services. Ça va de l'administration publique à des restaurants ou aux vendeurs de kilichi local. En fait, Nawa, le concept, il s'agit d'un annuaire qui vous met en contact avec le produit ou le service que vous voulez utiliser. La promotrice de Nawa promet d'élargir son service sur les pays voisins comme le Burkina, le Bénin, le Togo ou encore le Mali. Pour cette semaine, on va parler de WhatsApp Business, qui est un outil indispensable. WhatsApp a pensé vraiment aux startups, notamment les entreprises, en leur offrant cette nouvelle application qui est WhatsApp Business. WhatsApp Business, c'est quoi? WhatsApp Business, d'abord, c'est une application qui vous permet, dans un premier temps, de personnaliser votre compte WhatsApp. C'est-à-dire aujourd'hui, dès qu'on vous écrit, vous avez l'option message, un message d'accueil, comme si vous rentrez dans une entreprise avec un sourire et un personnel d'accueil. Donc, vous avez l'option pour personnaliser vos messages. Ensuite, WhatsApp a dit non, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer en vous offrant, par exemple, vous êtes un chef d'entreprise, aujourd'hui vous êtes occupé. WhatsApp vous offre l'option message d'absence quand vous êtes hors ligne ou quand vous êtes occupé, ou ça renvoie automatiquement à vos contacts dès qu'on vous écrit que vous êtes occupé ou que vous faites ceci, cela ou que vous êtes hors ligne ou en voyage. Donc, c'est vraiment un outil qui est indispensable aujourd'hui pour tous les chefs d'entreprise, notamment les startups, pour être en contact direct avec leurs clients. L'avantage également de WhatsApp Business, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez, dès l'inscription, personnaliser cette application avec plus d'outils. Les outils, c'est quoi? C'est d'abord l'adresse de votre site web, une description de ce que votre entreprise fait. Ensuite, vous avez l'option adresse mail, l'adresse mail où on peut vous contacter. Encore, pour aller plus loin, WhatsApp a ajouté l'option géolocalisation avec une option qui permet à vos contacts de vous retrouver facilement sur l'outil de géolocalisation. Facebook, nous allons maintenant parler de la nouvelle mise à jour. Facebook va complètement changer. La nouvelle version de Facebook s'appelle FB5. Dans quelques temps, ce n'est plus le Facebook qu'on a connu, mais c'est plutôt un nouveau Facebook avec un nouveau visage, un nouveau design. Alors, ils ont travaillé les algorithmes. Le design, il est en mode dark mode. Le dark mode, ça vous permet d'économiser en batterie et de protéger vos yeux. Oui, le dark mode, ça devient une tendance en ce moment. On en entend parler beaucoup avec Google dans les applications, même YouTube qui a adopté le dark mode il y a de cela quelques mois déjà. Oui, effectivement. Le dark mode, aujourd'hui, tout ce qui est outils de réseaux sociaux, comme Twitter également, a une option dark mode. Facebook a dit, bon, nous aussi, on va aller sur ce dark mode. Alors, revenons à l'application. L'application se présente aujourd'hui. Mark Zuckerberg, dans sa présentation qu'il a fait à son équipe et au staff, aux journalistes qui ont été invités, il disait que l'objectif, vraiment, c'est de mettre en avant les communautés, à savoir les amis, la famille, les fans de Pokémon, les anciens élèves de promo et tout ça. Et ensuite, Facebook va plus loin. Aujourd'hui, Facebook veut être un site de rencontre également. Donc là, vous nous parlez, c'est le business model qui a été complètement repensé. C'est-à-dire Facebook a été totalement revu dans sa manière d'être. Oui, tout à fait. Complètement revu. Le FB5, pour les gens qui ont eu l'occasion de le voir, ils disent que c'est assez fluide. Tout le monde peut se retrouver facilement. Ce qui devrait plaire à nos chers internautes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous réalisez votre présence sur les réseaux sociaux? À travers vos photos ou bien à travers des avatars? Ces petites animations en 2D généralement qui vous représentent et que vous personnalisez, lunettes, couleur de cheveux. Salim? Il s'agit d'une application top que je trouvais super efficace. Il s'agit de Bitmoji, une application qui vous permet de créer des avatars tout simplement et des avatars amusants, figurez-vous. Alors, Bitmoji a vraiment mis l'accent sur les 5 ambiances différentes, soit rire, tristesse, des choses comme ça, pour créer votre avatar à partir d'une photo.
C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes dans mes contacts, je peux créer votre avatar à partir de la simple photo de vous que je possède et je peux la partager sur les réseaux sociaux ou sur les applications de communication comme WhatsApp, Viber également. Bitmoji également, elle met en avant l'identité, c'est-à-dire l'identité. À travers les avatars, je vous donne une identité. Aujourd'hui, pour beaucoup de couples, ils ont créé des avatars spéciaux avec des cœurs ou des avatars sous forme de I love you, ce qui est tout à fait normal. Alors, comment créer votre propre avatar? C'est simple. Rendez-vous sur Play Store ou App Store comme d'habitude avec une connexion Internet et vous téléchargez l'application Bitmoji. Maintenant, la démarche à suivre, c'est quoi? Vous créez un compte Bitmoji. Ça peut être facilement sur Snapchat. Ensuite, la deuxième étape, c'est le choix du genre pour déterminer votre identité. En troisième étape, il vous faut choisir vos traits, la forme de votre visage, tête, couleur de peau, couleur de cheveux, l'expression de vos lèvres également. Pour la quatrième étape, c'est de choisir si vous portez une moustache ou pas, ou si vous aimez bien être en lunettes ou pas. Ensuite, vous sélectionnez votre avatar que vous voulez constituer et le tour est joué. Maintenant, il vous suffit de choisir également sur l'habillement. Si vous voulez vous habiller en mode funky ou en mode gitan, ça dépendra de vous. L'essentiel, après toutes ces étapes, c'est d'obtenir un avatar le plus ressemblant possible. Je vous assure, cette ressemblance est parfois très bluffante. Ne bougez surtout pas, on revient juste après la pause. Bientôt, la 4G RTL. Apprêtez-vous à entrer dans une autre dimension, à redécouvrir Internet et à vivre des expériences incroyables. L'ère de l'évolution à long terme approche. Changez gratuitement votre SIM en SIM 4G dans nos boutiques RTL, nos Maxi Shop et plus de 50 points de vente dédiés 4G à Niamey. Et oui, soyez prêts, changez gratuitement votre SIM en SIM 4G et bénéficiez de 1 Go offert dans les 48 heures suivant le changement si votre appareil est compatible 4G. Pour vérifier la compatibilité de votre SIM et de votre appareil, composez étoile 141, étoile 13 dièse et suivez les instructions. RTL, le réseau des smartphones. Une bonne adresse pour les nostalgiques des années 70, 80, 90 à nos jours. Franck va nous proposer de découvrir un site assez spécial qui permet de revivre en musique certaines choses. Effectivement, Chérif, je vais vous présenter un site de musique. Ce site est une constellation digitale composée d'étoiles musicales. Sans avoir vu le site, le concept fait déjà rêver. En effet, ce site vous permet donc de voyager à travers le temps et dans l'espace et vous permet donc d'écouter ou sinon d'apprécier les 50 musiques de chaque année donc, qui ont fait le hit parade selon les années. Alors, vous pouvez aller par exemple sur 1993 par exemple et vous permettre donc de découvrir les 50 meilleures chansons qui ont fait le hit de cette année. En cliquant sur une étoile ou une constellation, si j'ai bien compris. En cliquant sur une étoile ou sur une Je constellation. pense que c'est ce qui vous a beaucoup plus attiré, l'originalité de ce site par rapport comment ça marche. Il n'y a pas de page, on ne navigue pas à l'intérieur. Effectivement, il n'y a pas de page et quand on regarde ce site, on peut tout simplement dire que les concepteurs sont vraiment originaux. Alors, il n'y a pas de page. Vous avez des constellations, vous allez des étoiles, vous cliquez sur ces constellations, ça vous amène à une année donnée, par exemple 1970, vous découvrez les musiques, les 50 musiques qui ont fait le hit parade des années 70 par exemple. Vous pouvez encore quitter les années 70, aller à une autre année, ou vous pouvez encore cliquer sur une étoile et découvrir d'autres musiques qui ont fait le hit parade de cette année. Ça, c'est vraiment original comme site. Un pur plaisir. Voilà, nous prendrons plaisir évidemment à le découvrir tranquillement à la maison. Nous vous parlions depuis quelque temps dans nos émissions de l'avènement de la 4G au Niger grâce à l'opérateur de téléphonie mobile RTL Niger. Là, nous revenons avec une vidéo sur comment passer de la 3G à la 4G sur son téléphone ou sur sa tablette. Regardez. Vérifiez la compatibilité 4G de votre appareil en tapant étoile 141 étoile 13 dièse.
sur un appareil iOS. Allez dans les réglages. Ouvrez le menu Données cellulaires. Accédez au sous-menu Options. Cliquez sur Voix. Sélectionnez LTE. Vous verrez apparaître LTE à l'affichage réseau. Sur l'appareil Android, allez dans les paramètres de votre smartphone. Identifiez et ouvrez le menu Connexion. Accédez au sous-menu Réseau mobile. Cliquez sur Mode Réseau. Sélectionnez 4G, connexion automatique. Vous verrez apparaître 4G ou LTE à l'affichage réseau. L'actualité people de la semaine, c'est avec Franck. Nous serons avec les studios et les acteurs les plus en vogue en ce moment à Hollywood. Quoi de neuf sur la planète Hollywood? Alors, sur la planète Hollywood, nous sommes avec Keanu Reeves qui est démarché, qui serait démarché par le studio Marvel. Alors, Point Break, Matrix, John Wick et maintenant The Eternals. D'après MCU Comics, ce serait en tout cas le plan de Marvel concernant Keanu Reeves. Le studio aurait approché l'acteur pour rejoindre un casting déjà gâté en termes de stars. On peut compter parmi ces stars Angelina Jolie, qui joue le rôle de Lara Croft dans Tomb Raiders, un film certainement que vous avez dû regarder, ou de Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones. Les négociations seraient déjà en cours, mais aucune information officielle n'a encore été divulguée sur le sujet. Si peu de détails sont déjà disponibles quant au scénario du film, l'œuvre de Stan Lee permet déjà de situer l'intrigue. Beaucoup d'informations. Nous précisons que The Eternal, c'est le prochain grand projet des studios Marvel. Je précise bien les studios Marvel qui appartiennent à la grosse maison, à la grosse écurie Hollywood, qui est Disney, qui est aujourd'hui la plus bancable, qui sera en train, comme vous le dites, de se rapprocher de Keanu Reeves. Donc, The Eternal devrait donc poursuivre les aventures de nos héros de Marvel qu'on a pu découvrir dans le succès planétaire The Avengers. Effectivement, et pour enchérir vos dires, je précise que les Éternels, The Eternals en anglais, sont une branche de l'humanité créée par une entité divine. Ils possèdent donc un penchant maléfique, les déviants, auxquels ils livrent une guerre sans merci dans le film. Il est difficile donc d'extrapoler sur le rôle que pourrait être attribué à Keanu Reeves. Keanu Reeves, cet acteur qui nous a fait rêver dans la trilogie Matrix dans les années 90, donc, qui est actuellement à la une de John Wick, là son troisième volet qui remplit les salles actuellement, 125 millions de dollars de recettes. Donc cet acteur serait-il devenu extrêmement bancable au point d'attirer la plus grosse écurie d'Hollywood? Bon, je crois que vous avez tout dit. Que le contrat se concrétise ou non, l'intérêt de Marvel pour l'ancien interprète de Neo confirme sa popularité. Et c'est ce que vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure. Et c'est bien normal donc qu'on constate que actuellement Marvel soit en train de négocier cet acteur pour rejoindre donc un casting pour un film qu'il est en train de prévoir, notamment The Eternals. On aimerait beaucoup revoir Neo de Matrix, oui, à la une d'un film Marvel, The Eternal, précisément. Encore une dernière question. Keanu Reeves a connu des moments, des passages à vide. En début des années 2000, après avoir joué dans la trilogie Matrix, évidemment, on l'a vu passer dans certains films, mais ça n'a pas beaucoup attisé la vision au niveau d'Hollywood. Hold on. Effectivement, on peut dire qu'il est en pleine renaissance depuis donc, son premier film qui lui a marché. Il est en pleine renaissance puisque, comme vous l'avez dit, à un moment donné, l'acteur a traversé vraiment une période où il n'était pas en vogue, une période où il se cherchait, on peut dire, dans le monde du cinéma. Mais aujourd'hui, avec donc cette information, on a la conviction que c'est un acteur qui est toujours en vogue, comme je le disais tout à l'heure. C'est un acteur qui est très sollicité et c'est un acteur qui a des talents dont ont besoin tous ces grands studios d'Hollywood.
Merci Franck, on vous fait confiance. On comptera sur vous pour avoir beaucoup plus d'informations dès que cela sera concrétisé et tout savoir sur le prochain grand projet de Marvel. Vous vouliez nous parler de Sauve-Souris. Pas n'importe quelle sauve-souris, l'homme sauve-souris. Je vais bien sûr parler de The Batman, l'une des figures geeks de la culture comics mondiale, je dirais plus américaine, l'une des plus appréciées par les jeunes et même les adultes, Batman. Exactement, nous parlerons beaucoup plus d'homme chauve-souris. L'homme chauve-souris le plus célèbre du cinéma, donc Batman, comme vous l'avez dit. Et vous savez très bien que celui qui était acteur de Batman, l'acteur principal de Batman, aujourd'hui, on peut dire, est à la retraite. Et donc, Robert Pattinson incarnera bien le prochain Batman au cinéma. Oula, là c'est une grosse info. Robert Pattinson, que nous avons pu découvrir dans la trilogie Twilight, un film de vampire orienté jeune, c'est-à-dire teenagers, serait aujourd'hui proposé comme le nouveau Batman. Il serait proposé comme le nouveau Batman et on peut dire que tout est presque donc dans la boîte. Une chose avérée dont nous sommes sûrs, c'est qu'il a été préféré à un autre acteur en vogue, Nicolas Hoult, qui a joué dans Mad Max, Fury Road et X-Men. Mais attention là, est-ce que Robert Pattinson ne serait pas en train de sortir de sa zone de confort? Et effectivement, c'est la question que se posent tous les cinéphiles du monde, puisque justement, tout le monde voit ça comme une grosse surprise. Il était bien entendu qu'un acteur bien connu de Hollywood soit le prochain Batman, mais certainement pas Pattinson. Aujourd'hui, c'est la grosse surprise dans le monde du cinéma. C'est la question que tout le monde est en train de se poser. Pendant le casting, il a été préféré à l'autre acteur bien connu, Nicolas Hoult, malgré ses bons talents. Donc, on peut dire que Pattinson, aujourd'hui, c'est confirmé, il sera le prochain Batman. J'ai l'impression, Franck, qui vous a déjà convaincu. Moi, personnellement, étant un grand fan de Batman, je reste assez sceptique. Ayant été déçu par le précédent Batman, c'est-à-dire Ben Affleck, qui n'a tenu le rôle que dans très peu de films, hein, je pense 2 ou 3 films des films de DC Comics. Je vais parler de Batman vs Superman et de la Ligue des Justiciers. Il n'a pas su convaincre son public. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Comme vous le dites, attendons et on verra. Restez fidèles à votre émission Tech 227 pour connaître les aventures de Robert Pattinson, mais cette fois-ci en Monsieur Batman. D'autres informations, nous allons quitter le monde de Hollywood et nous installer dans le monde des jeux en réalité virtuelle. Pour vous qui aimez donc les jeux vidéo, nous avons donc pour une prochaine, très prochaine sortie donc, le Mario Kart VR. Qui réalise donc un rêve de gosse, celui d'incarner quelques-uns des héros mythiques de jeux vidéo, notamment Mario, nous avons Luigi, nous avons Soshi et nous avons Peach. Et on peut se permettre de s'imaginer qu'on s'installe dans un des légendaires engins motorisés pour disputer une véritable course. Mieux encore, grâce à HTC Vive et ses Vive Tracker que l'on attache aux mains, il est bien possible de conduire véritablement grâce au cockpit, mais aussi et surtout de saisir les items pour les lancer directement sur des adversaires. Donc Mario, prochainement, Mario Kart qui est l'un des jeux les plus joués au monde, avec l'iconique Mario qui est création de la maison Nintendo. Mario que nous allons retrouver donc en réalité virtuelle. En réalité on pourra virtuelle. peut-être l'incarner. Vous avez déjà cité les personnages qui seront présents. Luigi, j'ajoute aussi Donkey Kong et Bowser qui est le grand méchant de la saga Mario, voilà. et tout ça. Vous parlez aussi d'HTC qui serait la compagnie taïwanaise qui accompagnera donc cette sortie avec sa technologie de réalité virtuelle. Oui. J'ai vraiment hâte de me frotter à ce jeu, de voir ce que ça peut donner. Nous avons aussi les consoles. Alors, par rapport aux consoles, donc, nous avons la PlayStation 5. Alors, par rapport à la PlayStation 5 ou PS5, comme je le disais tout à l'heure, c'est la prochaine console de jeux vidéo de Sony Interactive Entertainment en développement depuis 2015. Annoncée le 16 avril 2019 et prévue au plus tôt ou au plus tard, j'allais dire, pour 2020, elle succédera donc à la PlayStation 4 et se placera en concurrence avec la probable future Xbox et plus indirectement avec la Nintendo Switch. Donc on n'en sait pas plus sur les nouvelles fonctionnalités que devrait apporter la PS5. On sait déjà que la PlayStation 4, ça a été un véritable carton. Même si Microsoft a tenté de rebondir avec de différentes versions d'Xbox, Xbox 360, les Xbox Pro et d'autres lignes aussi beaucoup plus affûtées. Voilà. Côté image aussi, on a une grosse technologie aujourd'hui, une grosse avancée. Les images sont aujourd'hui en 4K,
que vous possédiez une télé 4K ou une console capable de projeter en 4K, aujourd'hui vous pouvez jouer avec des images ultra méga nettes. Donc la question que je me pose lorsque vous me donnez cette information, c'est qu'est-ce que va apporter la PS5 aujourd'hui? Alors, ce que va apporter exactement la PS5 comme nouveauté, nous ne pourrons pas le citer pour le moment, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que la PS5 va apporter des innovations qui vont certainement encore faire aimer et faire apprécier encore plus les jeux vidéo. Nous savons déjà le succès qu'a pu donner la PS4, donc imaginez un peu avec l'évolution de la technologie, avec les innovations qui vont être apportées à la PS5, tout ce que la PS5 va apporter. Et sur cette information aussi, nous restons impatients de voir ce que la PS5 va donner. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Et oui, c'est déjà la fin, mais n'oubliez pas, vous pouvez rester connecté à Tech 227 à travers les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Twitter. À bientôt. Bientôt, la 4G RTL. Apprêtez-vous à entrer dans une autre dimension, à redécouvrir Internet et à vivre des expériences incroyables. L'ère de l'évolution à long terme approche. Changez gratuitement votre SIM en SIM 4G dans nos boutiques RTL, nos Maxi Shop et plus de 50 points de vente dédiés 4G à Niamey. Et oui, soyez prêts, changez gratuitement votre SIM en SIM 4G et bénéficiez de 1 Go offert dans les 48 heures suivant le changement si votre appareil est compatible 4G. Pour vérifier la compatibilité de votre SIM et de votre appareil, composez étoile 141, étoile 13 dièse et suivez les instructions. RTL, le réseau des smartphones.